Salut à tous. À vrai dire, je ne pensais pas que ma prochaine vidéo serait directement une suite de la première. Mais il y a pas mal de choses à dire, donc c'est parti. Pour ceux qui ne se souviendraient pas bien, je parle ici de Level 5, un studio de jeux vidéo fondé en 1998. À ses débuts, ils développent quelques RPG à succès moyen, puis connaissent une apogée entre 2005 et 2015, avec une stratégie claire, cross-platform, de plusieurs licences, le tout appuyé par une Nintendo en Occident. Après ça, Level 5 tombe avec la fin de plusieurs licences et la fin de leur collaboration avec Nintendo. La principale caractéristique qu'on peut dégager de Level 5, c'est de mener des projets bien trop ambitieux par rapport à leurs moyens, avec par exemple le projet de MMORPG en ligne en 2000, ou de nombreux autres jeux reportés et annulés. Dans ma dernière vidéo, je faisais ma conclusion sur le fait que, en gros, ils développent trop de trucs en même temps. Ils vont encore reporter, mais ils vont les sortir et les jeux seront chers. Eh bien, figurez-vous qu'ils développent trop de trucs en même temps, qu'ils ont encore reporté et qu'ils sont sortis les jeux chers. Et loin de dire que je suis un devin, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas devinées, dont par exemple le fait qu'en Big 2025, vendre un jeu à 80 balles, c'était normal. Non, mais en dehors de ça, je vais reprendre un aspect quelque peu chronologique pour la sortie des quelques jeux Level 5 et une analyse de leur nouvelle stratégie d'exportation, puis une large conclusion sur l'usage d'une certaine technologie. Alors, quand on s'était quitté, voilà les annonces de Level 5. Megaton Musashi Wired pour le 25 avril 2024, Fantasy Life E à l'été 2024, Inazuma Eleven en juin 2024, Professor Layton en 2025 et Decapolis fin 2024, ainsi que bien sûr leur tout nouveau jeu Holy Horror Mansion sans date de sortie. Et bien, fidèles à eux-mêmes, Level 5 nous a donné Megaton Musashi Wired le 25 avril 2024, Fantasy Life E le 21 mai 2025, Inazuma Eleven le 13 novembre 2025, Professor Layton pour 2026, Decapolis pour 2026, toujours pas de date de sortie pour Holy Horror Mansion, et Inazuma Eleven Re en 2026. Bon, voilà, et bien Level 5, toujours dans la ponctualité. Mais comme vous le voyez, nous avons tout de même 3 jeux qui sont sortis. Pour Megaton Musashi Wired, pas grand chose à dire, tout le monde l'a oublié. Pour Fantasy Life E, à la sortie, on a plus de choses intéressantes, avec un succès plutôt fort, avec de bons retours et en fin d'année près d'1,5 million de ventes. Idem pour Inazuma Eleven, et assez généralement, le succès est fou. Genre, sur les jours autour de Noël, donc ceux avec le plus de ventes, eh bien les 2 jeux en tête des ventes sur Switch 2 étaient Fantasy Life et Inazuma Eleven. Alors tout de même, il faut dire que ceux-ci sont seulement disponibles en ligne et que Fantasy Life était en promo. Mais tout de même, à Noël, les 2 jeux Level 5 se vendaient mieux que le nouveau Mario Kart, le nouveau Donkey Kong ou le nouveau Pokémon. Mais alors, c'est un succès ? Je veux dire, certes un peu trop tard, mais les retours sont globalement satisfaisants. Commercialement, ça semble en bonne voie en soi, Level 5 va mieux. Sauf que ce serait trop simple. Et moi je vais vous dire que contrairement à ma dernière vidéo où j'étais sceptique, je suis cette fois-ci très critique de Level 5. Et on va parler d'IA. Très récemment, une polémique a éclaté autour d'un certain Clair-obscur, Expédition 33 qui, comme vous avez peut-être suivi, a été vu retirer son prix de jeu indépendant suite à la déclaration explicite qu'ils n'ont pas utilisé d'IA, alors même qu'ils en ont utilisé. Et cela a lancé des débats sur l'utilisation de l'IA en général, et ça a fait ressortir une intervention de Akihiro Ino de mai 2025. Celle-ci survient lors du discours inaugural de la TGCA, Top Game Creators Academy, une école privée dont il est le principal. Ne me demandez pas pourquoi, je pense qu'il devait s'ennuyer à cette époque, il n'était réalisateur que de 5 jeux en même temps. Et lors de cette intervention, il énonce ce qu'il considère comme étant les grands enjeux du milieu. Et il y dit « Actuellement, environ 80 à 90% du code est écrit par l'IA, puis corrigé et finalisé par les programmeurs humains. Autrement dit, cela signifie qu'environ 80 à 90% des jeux sont aujourd'hui créés par l'IA. Il est important de distinguer le bon du mauvais, peu importe si cela a été généré par l'humain ou l'IA. C'est cette capacité de sélection et de raffinement qui fera la différence.
Alors quand même, c'est étrange, 80 à 90%. Genre, il n'y a aucune étude sur le pourcentage, donc soit Ino se base sur les seuls chiffres qu'il connaît à peu près, c'est-à-dire les chiffres de sa propre entreprise, soit il fait n'importe quoi. Bon, les 80%, même pour Level 5, c'est probablement surestimé. Mais quand même, ça rappelle le fait que Level 5 utilise de l'IA, et beaucoup. On peut par exemple voir que quand Ino dit que l'IA se généralise au-delà du simple code pour s'implanter dans les décisions artistiques, ce n'est pas qu'une prévision. Level 5 est une entreprise dont on peut reconnaître une part d'honnêteté, car elle dit qu'elle utilise ChatGPT pour faire du brainstorming narratif ou des IA de synthèse vocale pour remplacer les doubleurs en phase bêta. Et on peut se dire que si ces usages de l'IA restent contrôlés, ça ne change pas le fait qu'un humain aurait pu faire la tâche et que l'IA peut à terme faire plus. Qui sait si dans 10 ans, les jeux Level 5 ne seront que doublés avec des IA. Et assez globalement, c'est ça qui lance la polémique, avec un PDG qui dit de l'IA pas vraiment de mal, et qui utilise pour de l'art l'IA. On pourra quand même noter que le bro dit à ses élèves qu'ils veulent faire du jeu vidéo, que 90% des choses seront faites par des robots. Donc la formation et les cours de correction de ChatGPT, ça doit être sympa. Mais bon, Akihiro Ino ne se laisse pas faire, et a donc décidé de communiquer publiquement sur l'IA. Et je vais vous résumer la chose, car c'est intéressant pour comprendre sa vision avant de la critiquer. Bon, d'abord il dit que tous les développeurs utilisent de l'IA, juste certains le disent ou pas. Que c'est faux de dire que Level 5 développe actuellement des jeux avec 80% d'IA, et que les 80% ne sont pas possibles actuellement, mais que ce serait une évolution possible. L'IA permet un gain de temps. Les AAA pourront sortir en 2 ans au lieu de 5 à 10 ans. Considérer l'IA néfaste pourrait ralentir les avancées technologiques. Bon, commentons et analysons point par point. La part de développeurs utilisant l'IA est effectivement dure à quantifier. Après, il faut se dire qu'il peut vouloir dire qu'il n'est pas seul. C'est dans son intérêt. Je ne pense pas que ce soit une généralité, mais ça se répand, évidemment. Oui, les jeux Level 5 ne sont pas encore avec beaucoup d'IA. Les parts sont marginales, pour le moment. Mais dans le futur, Level 5 ne s'arrêtera pas. Et comme il le dit, l'IA est un gain de temps, donc ils l'utiliseront. Ici, il ne parle que de gain de temps comme avantage pour les joueurs, sauf que l'IA, c'est avant tout un gain financier, avec une réduction drastique des coûts humains, car moins d'employés et plus de sorties. Et maintenant, le point qui me semble le plus incohérent, la take sur les AAA. Actuellement, le milieu est en grosse crise. On parle de rachat d'Ubisoft, de gros plans sociaux, et globalement la tendance est aux jeux indépendants ou à budget moyen, comme Clair-obscur, Expédition 33. Les AAA sont aussi des jeux longs, et le fait qu'il y en ait peu est nécessaire, car le milieu est surchargé actuellement. Si on continue avec des studios comme Level 5, et surtout des penseurs comme Ino, on va se retrouver avec une abondance de jeux bancals sans réelle nouveauté ni idée artistique. Donc des jeux mid et abondants. Et l'abondance de jeux pas ouf, c'est ce qui a provoqué la mort d'Atari et du jeu vidéo américain des années 70 pour rappel. Ce qu'il présente comme une bonne nouvelle pour le jeu vidéo n'en est pas une. Car pour rappel, l'IA c'est un algorithme qui se passe sur des choses passées pour construire une fausse nouveauté. Et c'est comme les vidéos de cons qui donnent à ChatGPT 100 fois la même image, et ben ça change rien d'un coup, c'est juste une distorsion. Et enfin, il dit qu'il ne faut pas critiquer l'IA, mais dire que c'est bien, car sinon ça va ralentir l'avancée technologique. Alors là, si je puis me permettre, vu les prix de la RAM, on n'a pas besoin de Level 5 pour des avancées technologiques. Pour moi, toute cette histoire est révélatrice de qui est Akihiro Ino. Pour rappel, parmi les 30 jeux les plus importants de Level 5, il fait 23 fois producteur et 19 fois scénariste. Pour la prod, cela paraît normal, puisqu'il dirige l'entreprise. Mais quand même, on peut réfléchir sur le fait qu'il soit scénariste de plus de la moitié des jeux. C'est énorme. Et en fait, c'est lui qui est derrière les 3 franchises principales de Level 5, c'est-à-dire Yokai Watch, Professor Layton et Inazuma Eleven. Et on peut donc en conclure que Akihiro Ino, il a plein d'idées, et je pense qu'il voit l'IA comme une manière d'assouvir ses désirs, en produisant facilement ses jeux beaucoup trop ambitieux. Et dans ce cas, pourquoi de l'IA dans les décisions artistiques ? Eh bien, il sait que ce n'est pas non plus un giga génie, et il pense que l'IA l'aidera à faire des histoires magnifiques. Et c'est pour ça qu'il est prêt à défendre l'IA au risque de sa réputation ou de la réputation de Level 5. Car Level 5, c'est lui.
Et on parle d'un mec qui a failli faire faillite à sa société car il ne sait pas rationaliser les coûts. Car fondamentalement, si Level 5 produisait des projets cohérents par rapport à leur taille et pas 6 en même temps, eh bien il n'aurait pas tous ces problèmes et sortirait des jeux régulièrement. Level 5, qui a depuis toujours souffert d'un planning désastreux, serait sauvé par l'IA, mais à quoi bon? Le milieu du jeu vidéo est globalement en crise et surchargé, comme dit précédemment, et les joueurs ne recherchent pas des jeux en chaîne à l'IA, ils ne recherchent pas des AAA tous les mois, ils cherchent avant tout des expériences marquantes, et c'est ce qu'ils retrouvent de plus en plus dans des jeux indépendants. Genre c'est pour ça qu'on retrouve Silksong, Hades et Clair-obscur, Expédition 33. dans les jeux avec le plus de succès. La méthode de consommation change, et pas forcément dans la surconsommation, bien qu'elle existe. Level 5, en prenant la voie de l'IA, risque de perdre sa base de joueurs attachés aux expériences uniques. Après, qui dit que Level 5 deviendra peut-être un éditeur à succès, mais celui-ci sera commercial tout au plus et certainement pas critique. Bon, et bien voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible, et cette fois-ci, je ne vais pas faire de prévisions futures, car mes dernières sont finalement les mêmes. Les jeux vont sortir avec certainement encore du retard, mais ils sortiront et fonctionneront. La limite est celle que j'ai émise précédemment, et cela ne dépendra que de la réaction des joueurs. Et à ce moment, c'est vous les acteurs de ce futur, car allez-vous acheter et soutenir une entreprise qui fait de l'IA, ou bien la critiquer et boycotter? Voilà, c'était à peu près tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine, je sais pas trop ce que ce sera, dites-moi si un sujet vous intéresse particulièrement. Une petite erreur, ou en tout cas omission de ma part à propos de Inazuma Eleven Go 3 Galaxy. Donc, en réalité, le jeu n'a pas été abandonné, et loin de là. En avril 2016, les doubleurs annoncent avoir fini le doublage, et qu'une sortie est prévue en simultané avec l'Euro 2016. Ce qui semble effectivement optimal en Europe. Sauf que rien ne se passe et l'année passe sans aucune information. En septembre 2017, alors que la conclusion a été faite que Nintendo a abandonné le projet, il est finalement dévoilé que c'est une affaire judiciaire qui empêche la sortie. La société MSC Technologies dépose plainte à cause de problèmes de droit d'auteur, à cause du mot Galaxy, ce qui bloque légalement toute sortie dans le pays de la plainte, l'Allemagne. Et puisque Nintendo fait toujours des sorties en simultané, eh bien ils attendent. L'histoire prend fin en juillet 2018 quand la plainte est retirée, ce qui laisse techniquement l'autorisation pour une sortie. Cependant, en raison du fait que la licence a stoppé depuis longtemps, que la 3DS est globalement morte, ou en tout cas que Nintendo a déjà prévu sa mort, en Europe, après juillet 2018, il y a eu seulement 5 jeux publiés par Nintendo, dont 3 portages et 2 jeux Level 5. Et il est fort à parier que vu le peu d'enjeux résidant dans ces sorties, c'était leur stratégie de fin de 3DS. Et là-dedans, rajouter un Inazuma Eleven Go 3 aurait globalement fait encore plus de Level 5 pour pas grand intérêt. Il reste donc une version entièrement traduite de Inazuma Eleven Go 3. Cependant, vu que la collaboration de Level 5 et Nintendo est globalement terminée et que la console est morte, les seules façons qui permettraient au jeu de sortir, ce serait soit une hypothétique intégration dans un hypothétique Nintendo 3DS Switch Online sur Switch 2, soit un remaster de la trilogie pour la next-gen. Mais cela nécessiterait d'une part que les équipes japonaises considèrent cela intéressant, et que soit elles rachètent la traduction de Nintendo, soit elles en produisent une eux-mêmes qui sera sans doublage. Dans tous les cas, c'est très peu probable. Bon, si vous êtes restés jusqu'ici, vous êtes vraiment des goats. Merci pour tout, bientôt la version en anglais de l'histoire de Level 5 et probablement d'autres projets. Mon ami, Clair-obscur, Expédition 33.
Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je ne joue plus. J'ai définitivement arrêté le foot. Quoi? Tu as arrêté le foot? Mais pourquoi? Alors arrêtez de regarder Netflix en vous branlant mollement. Sortez, ratez-vous, pleurez, reniflez des culs, dansez nus sous la pluie. Parce que quand vous serez vieux, ce sera pas vos likes qui vous tiendront chaud. La victime présente une douleur du cou à la suite d'un traumatisme, suspicion d'un traumatisme du rachis cervical.